Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous ai déjà dit que je ne parle pas trop de l'aspect sentimental et du mariage. Parce que pour moi, il n'y a pas de certitude dedans. Et je trouve que vous conseillez dans le domaine du mariage à mon jeune âge. Je n'ai pas assez de vécu, je n'ai pas d'expertise, je n'ai pas d'expérience dans ce domaine-là. Voilà pourquoi je ne peux pas me placer ici là pour vous parler. Je parle des problèmes spirituels, je parle de spiritualité. Pourquoi? Parce que j'ai vécu ça au moins pendant plus de 10 ans. J'ai commencé à avoir les problèmes spirituels. Ça a commencé réellement à se manifester. J'ai été conscient de cela quand je faisais le probatoire en 2012. Ça fait déjà plus de 10 ans que je suis dans ça. Voilà pourquoi je me tiens devant vous pour vous parler. Par contre, le mariage, je suis allée à mariage quand je suis revenue pour vous parler de ça. Je suis partie quand? À l'époque de nos grands-parents là, dans la tradition africaine, on n'avait pas en face de soi une jeune fille pour conseiller dans le mariage. C'était des mamans, des sages qui préparaient la jeune fille pour le mariage, qui la conseillaient. On n'avait pas en face de nous une autre jeune fille. Ça ne se faisait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vécu dans ça. Il n'y a pas la sagesse. Et si vous voulez, vous partez demander même. Il y a des classes qu'on fait pour transmettre la connaissance. Voilà pourquoi tu m'entends qu'on va dire que Pythagore a fait c'est combien d'années en Égypte. L'autre, il s'appelait comment? Thalès aussi a fait tel nombre d'années. Pourquoi? Parce qu'il faut un certain nombre de temps, l'expérience pour transmettre la connaissance à l'autre. Voilà pourquoi les mamans qui conseillaient les jeunes filles là, elles avaient déjà vécu. Il y avait l'expérience, il y avait la sagesse qu'on avait acquise à travers le vécu. Donc moi, je ne peux pas venir vous parler de l'histoire de mariage ici, là. Et je vais encore vous dire, on a souvent en face de nous des personnes comme des personnes très hypocrites et malhonnêtes. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais malade. Lorsque j'ai commencé à dévoiler mes problèmes spirituels, on a dit que je mens. Lorsque j'ai commencé à dire ce que je vais, on a dit que je mens, que je vais exposer la famille. Je suis partie de la maison de mes parents. Mes frères disaient que j'aime entendre que je suis spéciale et que je mystifie tout. Voilà le mot qu'on est même envoyé. Je mystifie tout. Mais quand pour eux a commencé là, ils se sont donné les moyens d'avoir la santé. Tu as donné seulement que t'es allé là-bas, t'es allé là-bas. Mais quand c'est ton problème, on prend ça à la légère. Si toi, tu ne te lèves pas pour dire que je pars chercher la santé, je marche pour ma vie, personne ne le fera. On va toujours dire que tu exagères. Tu veux toujours montrer que ton problème est plus grave que pour les autres. Oh, voilà les mots qu'on m'envoyait. Voilà les mots qu'on m'envoyait. Il y a ce genre de personnes-là. Que lorsque c'est ton problème, il y a la facilité à te dire, quitte ton mari, pars, fais ceci, fais cela. Mais quand ça lui arrive à elle, tu vas entendre qu'elle est partie au Bénin, elle est partie au Congo, elle est partie au Nigeria, elle est partie au Gabon, juste pour l'homme. Mais quand c'est toi, on te dit, prends tes clics et tes claques, pars. Il faut faire très attention. Qu'est-ce qui vous garantit que demain ou après-demain, si je me marie et que j'ai des problèmes dans mon foyer, je vais partir? Qu'est-ce qui vous garantit que je le ferai? Parce que j'aurais pris une caméra et j'aurais fait une vidéo. Non, vous n'êtes pas avec nous. Vous ne savez pas ce qu'on vit. Vous ne savez pas. Vivez vos vies. Quand ça te dépasse, va prendre la sagesse auprès des aînés. Quand ça ne va pas, va prendre la sagesse auprès des aînés. Les histoires qu'on va te dire que, oh, trompe-le aussi, fais ceci, fais cela, faites attention. Faites très attention. Vous n'êtes pas avec nous. Vous ne connaissez pas ma vie. Je vous montre ce que je veux que vous connaissez. Vous ne connaissez pas ma vie. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un va partager peut-être un petit quotidien avec vous. Peut-être je vous montre comment j'ai grillé les arachides et tout le reste. Ça veut dire que vous connaissez ma vie. Vous ne connaissez pas ma vie. Je programme tout ce que je vous montre. Faites très attention. N'avalez pas n'importe quoi. C'est pour ça que je vous dis toujours que le retour aux sources, c'est prendre les choses selon le prisme africain. En Afrique, là, quand il faut conseiller mariage, là, ce sont les mamans, les matriarches, les femmes sages. Celles qui ont le vécu.